Cameroon, Bantou, Africa, Bantou, through the world, Bantou. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. J'espère que vous allez bien. Ah ouais. Les amis, on va parler d'un sujet très intéressant. Pourquoi très intéressant? Parce que je vous dis souvent ici qu'il faut faire très attention en écoutant, en prenant les écrits et des déclarations de certains lanceurs d'alerte qui sont en réalité des menteurs d'alerte. C'est des gens qui manipulent l'opinion, qui racontent du n'importe quoi. J'ai quelques détails dans ce téléphone pour vous montrer. Je parle là de Mireille Fomokon. Mireille Fomokon, c'est une dame d'affaires, une intellectuelle. Elle est patron de l'agence Access, qui est basée à Douala, au Cameroun. Mireille Fomokon a été victime. C'est pas aujourd'hui que ça commence. Hein. Je veux dire, à l'époque, elle était, elle, tranquille, avant que Eto'o ne décide d'entrer dans la danse pour devenir président de la Fédération camerounaise de football. Eto'o l'a contacté, elle était fière de travailler avec Eto'o. Jusqu'à présent, elle est toujours fière de travailler avec Eto'o. Mais quand les gens s'attaquent à Samuel Eto'o fils, et dans leur rêve, c'est que Eto'o devrait démissionner pour qu'il crée une situation de normalisation et s'accaparer de la Fédération camerounaise de football. Ça n'a pas marché. Les gars commencent à regarder à gauche, à droite. Ils travaillent avec qui? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut qu'on s'attaque à qui? Donc, c'est un peu ça. Ils attaquent à tout le monde et ils arrivent aussi au niveau de Mireille Fomokon maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Cette dame a été victime d'une attaque violente, c'est-à-dire que d'une rare violence en France par un criminel algérien. Elle a donc emprunté un taxi, elle a été agressée dans ce taxi. Elle-même a fait les photos, elle a partagé, et c'est sa mère qui a fait cette photo. 3 ans après, des menteurs d'alerte reviennent sur cette information à charge et dit que elle a été attaquée par Marie-Florence Deguely, qui est la femme de Georges Deguely, le journaliste camerounais qui est basé en France. Mes amis, après les enquêtes, on se rend compte que Marie-Florence est plutôt pote à Mireille Fomokon. Elle est amie à Mireille Fomokon. Et on se rend encore compte que Georges Deguely, qu'on est en train de raconter des boubas sur lui, est le frère de Mireille Fomokon. Pas le frère du village, les amis. Donc, en fait, nous sommes dans quelque chose de savamment pensé, pas des idiots inutiles, pas des corrompus, des gens qui écrivent juste parce qu'on les a donné de l'argent et ils font tout pour détruire une dame qui les a absolument rien fait. À longueur de journée, c'est des poses stupides sur les réseaux sociaux. Et certains prétendent avoir des doctorats, des bacs plus 5 ans et autres. This stupidity stems from the fact that you had a misplaced education. Les amis, voilà donc la femme de Georges Deguely qui a écrit, ou c'est Deguely. Voilà, c'est Deguely, je prononce bien maintenant. Marie-Florence écrit ceci. On s'en fout. Et maintenant, ma photo, mon nom et une litanie de mensonges. Depuis que ces menteurs sont à l'œuvre, je n'ai jamais rien dit. C'est terre. Regardez de loin ce monde de violence. C'est ce que je pense être le mieux pour protéger ma famille. Mais ça ne suffit pas face à la méchanceté. Je suis obligé de sortir de ma réserve. Chère Mireille, je sais qui vous a pris en chasse, Georges et toi, et surtout pour quelle raison. Si ce n'était une entreprise de démolition, nous en rigolerons. Mais là, il s'attaque aux familles. Cela va au-delà de toutes les limites. Si le but est de détourner mon épouse des objectifs sur lesquels Georges et moi travaillons, c'est peine perdue. Je connais. Il n'en sera que plus motivé. Je le connais, donc elle connaît son mari, elle sera plus motivée. Laissez-les écrire les romans noirs. Si ça peut apaiser les frustrations, nous y gagnerons un peu de paix. Une plainte est en cours en France et 2 autres sont en préparation au Cameroun. Nous avons confiance à la justice pour que ces gens arrêtent de bafouer notre honneur.
En attendant, big up Sérieux, ils ne savent pas à qui ils ont affaire. On les amène profondément, affectueusement, Marie-Florence Dougueli. Voilà Marie-Florence Dougueli qui répond au menteur d'Alette. Boris Bertol, à un moment donné, tu vas pouvoir raconter où tu as eu cette information qui t'a donné et pour dire qui était là où tu les as vus dans les chambres d'hôtel, parce que tu es dans toutes les chambres d'hôtel. Et il n'est pas seul, il y a beaucoup d'autres personnes qui ont relié. Je crois qu'il faut juste prendre les noms de ces gens-là pour qu'ils puissent répondre. Vous pouvez vous attaquer à Samuel Eto'o, parce que le but c'est Eto'o, hein, tout ce que vous faites là. Les histoires que vous racontez contre George Dougueli, contre Murray Fomoko, on sait que c'est Eto'o. Vous en voulez à Eto'o tellement, parce qu'il vous a bloqué, il a dit qu'il a bloqué tous les robinets. Les corrompus, vous êtes des corrompus. Et vous payez donc les menteurs d'alerte qui se disent lanceurs d'alerte pour noircir les images des gens. Mais cette dame est décidée à régler cette affaire en justice avec Boris Bertol et les autres. Maintenant, les amis, je vous propose la lecture du communiqué de l'avocat de Murray Fomoko, épouse Ayakma. Le 19 février 2025, la Cour criminelle de Paris a condamné M. AC d'un crime et du délit connexe de vol avec violence commise sur la personne de Mme Murray Fomoko, épouse Ayakma. Fait commis le 11 avril 2023 à Paris. L'auteur de ces faits a été condamné à une peine de 12 ans de réclusion criminelle et à une interdiction définitive du territoire français. Ces infractions sont la cause de blessures visibles sur le visage de Mme Murray Fomeko et dont les photographies ont été illégalement obtenues et publiées par M. Boris Bertol Vonsienje. L'ensemble des allégations associées aux publications de ces derniers sont inexactes et ne correspondent en rien aux faits de l'affaire. Par ces publications, M. Boris Bertol Vonsienje pourrait être déclaré, désolé les amis, coupable de délit de diffamation publique. Il en ira de même de toute personne relayant ces fausses informations ou fausses allégations. Mme Murray Fomeko se réserve le droit de poursuivre chacun de ces contrevenants à la législation devant les juridictions compétentes. Signé Charles Héran, avocat au barreau de Paris. Voilà donc la réalité de cette affaire. Et j'ai aussi appris que un an après cette attaque contre Mireille Fomeko, il y a eu son mariage. Et Marie-Florence Dougueli était à ce mariage. Elle a payé son billet d'avion pour venir au mariage. Quand même, tu attrapes quelqu'un qui est en train de sortir avec ton mari. Tu tapes la personne. Quelques mois après, tu viens à son mariage. Quelle est la cohérence dans ce mensonge? Les amis, arrêtez de vous attaquer aux femmes pour rien. Arrêtez de vous attaquer aux gens pour rien. Quand on vous donne l'argent là, mangez ça et dites la vérité. Parce que ce n'est que la vérité qui peut sauver notre société. Quand on a des menteurs d'alerte qui sont partout au Cameroun comme ça, ça donne quoi? Ça donne même l'envie de vomir. Des menteurs comme ça, Murray Fomeko, Murray Fomeko, Murray Fomeko, Murray Fomeko. Big liars. Thank you, friends. And bye for now.